Ordre, ordre, un peu de silence. Écoutez, si vous n'avez pas d'avocat, alors vous pouvez vous défendre, toute seule. S'il vous plaît, ne perdez pas le temps du tribunal. Mais mon avocat est celui qui a toutes les preuves. Elle n'a aucune preuve, votre honneur. Je demande que la procédure judiciaire commence, parce que l'accusation a des preuves et des témoins oculaires, alors nous prouverons qu'elle est coupable. Allez-y. D'abord, j'aimerais appeler l'inspecteur Khan à la barre des témoins. Venez. Monsieur, arrivé à la chambre d'hôtel, il y avait cette dame. Et après avoir mené notre enquête, on a su qu'elle s'y rendait souvent avec des filles. Vedika Mathur est notre professeur. Et elle nous avait dit qu'on allait être payé généreusement pour ce travail. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Elle est venue me voir il y a 6 ou 7 mois environ. Elle m'a dit qu'elle pouvait fournir des écolières et elle m'a dit de chercher des clients et que les bénéfices seraient partagés. Je me suis laissé influencer, monsieur. J'ai fait une erreur. Il raconte des absurdités, votre honneur. Ce sont des mensonges. Vedika n'est pas ce genre de personne. Cette femme n'arrête pas de piéger Vedika, votre honneur. Je sais qu'elle a payé tous ces gens pour témoigner contre ma fille. Ordre, ordre. Madame, veuillez vous asseoir. Si vous perturbez à nouveau le tribunal, alors j'ai peur que vous soyez prié de quitter les lieux. Votre honneur, j'aimerais maintenant appeler l'administrateur de l'école, Punish Tiwari, à la barre des témoins. Allez-y. Votre honneur, je regrette d'avoir été trompé par le visage si innocent de cette femme. J'ai même essayé de la marier à un moment. Mais elle a montré son vrai visage au mariage. Elle est tout simplement partie du pavillon nuptial. Oui, parce qu'il a tenté de marier ma mère à un menteur et un criminel. Votre honneur, cet enfant a absolument raison. C'était un menteur. Mais cette femme n'est pas mieux. Tout le monde à l'école et dans notre ville sait qu'elle est corrompue. Et pas seulement cela. Elle a même déjà essayé de vendre les sujets confidentiels aux étudiants avant les examens. Et c'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de la licencier. Monsieur, c'est un autre mensonge. Vedika n'est pas... Silence. Ne parlez pas sans notre permission. L'accusation a 3 autres témoins qu'il voudrait présenter au tribunal. Ils vont nous aider à prouver que Vedika Mathur est une femme sans vergogne. Elle est le mouton noir de notre société. Permission accordée. Votre honneur, j'ai été très choqué quand je l'ai vue danser intimement avec un garçon qui avait la moitié de son âge. Je dirais qu'elle a vraiment dépassé toutes les limites cette nuit-là. Elle est très douée pour attirer les hommes, monsieur. Tous les hommes de notre quartier sont séduits. De plus, elle a permis aux jeunes garçons de vivre chez elle. Vous imaginez ce qui doit se passer dans cette maison? Je ne veux même pas y penser. Votre honneur, maintenant j'aimerais appeler à la barre le dernier témoin que nous avons.
Elle est une femme bien connue de la société. Madame Bimla Agarwal. En tant que femme, je n'ai pas envie de dire du mal d'une autre femme, votre honneur. Mais cette femme de 42 ans a fait tomber mon neveu de 24 ans amoureux d'elle juste parce qu'elle est intéressée par l'argent de sa famille. Et je ne peux tout simplement pas passer outre, vous voyez? Elle l'a monté contre moi. Elle a tendu un piège à ce jeune garçon. Les femmes comme Vedika Mathur ne sont pas seulement une honte pour la société, elle est aussi une honte pour les femmes en général et toute l'humanité. Monsieur le juge, je vous demande de punir cette femme sévèrement pour qu'elle apprenne la leçon et arrête de nous déranger. Oui, votre honneur. Maintenant, je demande votre permission pour déposer une plainte au nom des professeurs et des étudiants de son école ainsi qu'au nom des habitants de cette ville. Votre honneur, il y a beaucoup de bons citoyens qui ont déjà signé cette pétition et qui appellent au bannissement de Vedika Mathur de Kanpur. Votre honneur, les habitants de cette ville sont en colère à ce sujet. Si des mesures strictes ne sont pas prises, alors les gens pourraient recourir à des émeutes. Menacez-vous le tribunal, monsieur Mishra? Non, votre honneur. Je demande simplement que vous gardiez à l'esprit les sentiments des citoyens ainsi que son crime avant de prononcer un verdict sur cette affaire. Les habitants de Kanpur vous en seront très reconnaissants. Après avoir examiné les documents et entendu les témoins, le tribunal a décidé que Vedika Mathur ne va plus être autorisée à Kanpur. Elle devra quitter Kanpur dans les prochaines 24 heures. Et elle n'aura plus jamais le droit de revenir dans cette ville. Regardez qui arrive! Regardez-la! Elle partira d'ici dans 24 heures. Oui, le tribunal l'a définitivement bannie de Kanpur. Tant que cette femme restera ici, je vous assure qu'aucune femme ne sera en sécurité. Allez, quittez notre quartier. Vous avez sali notre réputation. J'ai autre chose. Tais-toi, Pandey. Sinon, je vais te frapper. Pourquoi ne quitte-t-il pas le quartier sur le champ? Dis-moi au moins, dans quelle ville tu comptes te rendre, Vedika? Pour que je puisse te rejoindre. Quitte cet endroit dès que possible, Vedika. En fait, vous devriez réserver au moins un jour à l'avance, si vous souhaitez voyager en train.
Hé, vous là-bas, vous ne perdez rien pour attendre. Femme sans vergogne, comment une enseignante peut forcer ses élèves à faire des choses aussi honteuses? Quittez le quartier. On vous a jeté seulement des tomates. Mais si vous partez pas, ce sera bientôt des chaussures. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai fait un cauchemar. Ça concernait Vedika. Vedika était en train... Je suis venu hier soir. Ils ont vérifié ta tension et j'ai vu ton rapport. Et puis je me suis endormi. Ah, bon sang. Dis-moi, Nidhi, comment est-ce que tu t'es blessé? Je suis à Allahabad maintenant à cause de toi. Et il se passe quelque chose. Je suis persuadé que Vedika est en train d'avoir des problèmes. Écoute-moi. Tu as l'air d'aller quand même beaucoup mieux. Je vais retourner à Kanpur et je te promets de te contacter au plus vite. Et j'enverrai Karan ici d'ailleurs. D'accord? Alors à bientôt. Sahil! Monsieur, votre téléphone. Attends. Merci, ça fonctionne. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci. De rien, monsieur. À très bientôt. Oh non, Sahil. Son téléphone fonctionne à nouveau. Et s'il apprenait ce qui arrive à Vedika à Kanpur, alors... Nos vies ont été complètement chamboulées. Ce Karan, il sera sévèrement puni pour ça. Sahil est la principale cause de nos problèmes. S'il n'était pas entré dans nos vies, alors nous n'aurions sûrement pas eu à vivre une telle situation. Ce qui est arrivé est arrivé. Et nous ne pouvons rien y changer. Nous ne pouvons pas rester à Kanpur. Maman, je sais bien que tu n'es pas coupable de ces crimes. Je sais que tu n'es pas comme ça. Les femmes seules de mon âge font face à ces situations. Souvent les gens les comprennent mal. Parfois avec des fausses accusations. Mais ces choses-là ne m'atteignent pas. Ce qui compte, c'est que ma fille sache que sa maman n'a rien fait de tout ça. Vedika, non. Voilà ce qu'on va faire. Je parlerai à mon mari et je vais lui demander de parler à un fonctionnaire de haut rang. Pourquoi devrions-nous perdre espoir? Oui. Maman, tu te souviens de ce que tu me disais chaque fois que j'avais peur de faire quelque chose? Si tu n'abandonnes pas, tu n'échoueras pas. Et maman, je sais que tu n'abandonneras jamais. Vedika? Oh, enfin tu as pensé à appeler Vedika, hein? N'as-tu donc pas honte? Maman! Madame, où est Vedika? Comment est-ce qu'elle va? Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, mon œil. Rien ne va ici. Allô? Vedika? Dis-moi, Sahil. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça va? Non. Tout va très bien. Maman! Dis-lui que Karan a... Tout va très bien. Non. J'entends dans ta voix que quelque chose cloche. Allez, dis-moi ce qui ne va pas, sinon je vais venir.
Non. Non, Sahil. Ne viens pas ici. Je t'appellerai en cas de besoin. Merci beaucoup. Vedika, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas me le dire? Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, Sahil. Je ne peux absolument rien te dire maintenant. Parce que si ta tante apprend que je t'ai tout raconté, elle humiliera sûrement encore plus ma famille. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Crois-moi, Sahil. Je t'appellerai en cas de besoin, c'est promis. Je dois raccrocher. Attends. Ne me demande pas, mais... Je veux te dire quelque chose, Vedika. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit aussi fort et audacieux que toi. Pas forte comme ma tante qui dirige beaucoup de gens, mais tu es mentalement très forte, Vedika. Tout comme un arbre. Non seulement tu te tiens droit, mais tu es aussi très bien ancré. Alors aucune tempête ne pourra t'abattre. Allô? Vedika? Je t'écoute. N'oublie jamais ce que je t'ai dit, d'accord? Souviens-toi que je suis toujours là pour toi. Merci, Sahil. Tout le monde continuera à parler, mais personne ne va agir. Je le sais, mais je sais exactement à qui je dois donner une leçon. Je vais lui donner une bonne leçon qu'elle ne pourra définitivement jamais oublier de son vivant. J'ai tellement de la chance d'avoir un gendre comme toi. Tu as pu régler tous les problèmes qui m'ont préoccupé. Et tu nous as rendu la vie plus facile. Alors, Vedika Mathur quittera non seulement Kanpur, mais elle va enfin sortir de la vie de Sahil pour toujours. Prachi est en effet une femme très chanceuse d'avoir un mari comme Punish. Deepak, tu dois apprendre de lui. Sinon, les gens commenceront à te prendre pour un de mes nombreux employés. Et peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a de si génial chez ton gendre aîné, maman? En fait, il a une liaison extra-conjugale dans ton dos. Je suis sûr que tu seras secoué le jour où je te révélerai toute la vérité sur Punish. Et j'ai hâte que ce jour arrive. Hey, Karan! Anjana! Si quelqu'un d'autre mérite des éloges à part Punish, ça doit être définitivement Karan. Bien joué. Je n'ai dû lui expliquer qu'une seule fois que s'il décidait de défendre la cause de Vedika, alors il aurait beaucoup de problèmes. Et il ne l'a pas fait. Karan est en effet plein de bon sens. Oui, il est censé être très intelligent. J'ai beaucoup de respect pour les gens comme lui. Voici un petit cadeau pour toi. Vas-y, prends-le. Allons, manger des sucreries. Pourquoi pas? Anjana. Oui. Allez. Allons-y. Je dois te parler. D'accord. Karan. Je voulais te dire qu'il est difficile de trouver des personnes fidèles. Tu as fait ce que maman voulait. Juste comme ça. Tu n'es délibérément pas venu au tribunal défendre Vedika. Waouh! Tu sais, Karan, tu es un véritable ami. Sahil sera très content de le découvrir. C'est à cause de son meilleur ami que Sahil ne verra plus jamais l'unique véritable amour Vedika Mathur de toute sa vie. Tu as rempli ton devoir de véritable ami. Sahil ne te le pardonnera jamais.
Certainement pas. Dans cette vie, il y a un dicton qui dit ceci. Les gens montreront leur vraie nature. Il suffit simplement d'attendre. Si j'avais été à ta place, j'aurais soit quitté la ville, soit j'aurais fait revenir Sahil à Kanpur à tout prix, Karan. Parce que c'est ce que les vrais amis font. Mais toi, peut-être pas. Donne ça à Tante Bimla pour moi. Oh ouais. Je vais prouver que je suis un vrai ami. Et je vais prouver que je suis le véritable ennemi de cette famille. En fait, Tante Bimla ne devrait pas être au courant de ça. Ce n'est que lorsque le fossé entre les membres s'aggravera que la famille commencera à s'effondrer entièrement. Alors mettons cela de côté. Très bien, maman. Je vais prendre congé car j'ai encore quelques travaux à finir. Non, Punish. Pourquoi es-tu si pressé? On dirait que tu aimes plus séjourner dans cet hôtel. J'ai une idée, je viens avec toi. J'ai du travail à faire là-bas. Pourquoi tu y vas? Qui notera les détails des bijoux sortis de l'atelier pour moi? Namasté, maman. Au revoir. Bimla, j'ai quelque chose à te dire. Je suis heureuse que Vedika quitte définitivement la vie de Sahil. Mais la bannir de Kanpur, est-ce la bonne chose à faire? Anjana? Que veux-tu? Veux-tu vraiment que je marie Sahil avec cette femme d'âge moyen ou quoi? Il a osé me défier en me disant qu'il allait faire de cette femme sa femme dans un mois. Mais alors, que devrais-je faire? Tu veux que je lui dise, c'est ça? D'aller de l'avant et de l'épouser? Tu n'es pas très intelligente. Alors ne conseille pas les gens. Sahil, s'il te plaît, reviens à Kanpur. Et Sahil, je suis désolé. Désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé, Sahil. Karan, s'il te plaît, me fais pas peur. Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que Vedika va bien? J'espère que oui. Sahil, je ne peux pas tout te dire au téléphone. Reviens à la maison. J'envoie mon cousin Sachin à Allahabad. C'est aussi l'ami de Nidhi. Et il sera avec elle, à l'hôpital. Mais toi, tu dois venir tout de suite, Sahil. Il y a quelque chose qui cloche. Sinon, Karan ne m'aurait jamais appelé. Tu ne vas madame, n'entrez pas ici. Où est cette dame? Arrêtez, vous ne pouvez pas entrer sans est-elle? invitation. Appelez-la ici. S'il vous plaît, mais la partez. voilà. Hey! Viens te mettre en face de moi. Pourquoi crées-tu une scène chez moi? Hein? Vous avez moins de 24 heures pour quitter Kanpur, compris? Vas-y, préparez vos affaires et quittez cette ville. Nous quitterons peut-être ou non la ville, mais la couleur de tes murs sera sûrement changée aujourd'hui. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu dois savoir que tu es la personne la plus honteuse pour la féminité, mais pas du tout Vedika. Parce que tu es une très mauvaise personne. Je vais noircir ton visage pour que tout le monde puisse enfin voir ton vrai visage aujourd'hui. Hé! Arrête! Arrête! Ta fille s'est tellement rabaissée. Et toi, tu me traites d'ignoble? Je lui avais donné une chance de partir avec sa réputation indemne. Mais elle ne m'a pas écouté. Les gens de classe moyenne comme vous sont trop fiers. Vous faites semblant.
d'être des gens cultivés. Mais aujourd'hui, j'ai prouvé le contraire. Si toi ou ta fille essayez de gâcher la vie de Sahil, vous allez avoir des répercussions, compris? Oui, nous sommes fiers de nous. Et c'est vrai que nous sommes des gens cultivés. Ma fille n'a jamais été celle qui courait après Sahil. C'est ton neveu qui lui court après. Il veut se marier avec Vedika. Et toi, tu ne peux même pas l'arrêter. C'est parce que tu as peur que tu l'as envoyé hors de la ville, n'est-ce pas? As-tu au moins pensé à tout ce qu'il pourrait faire quand il va rentrer chez vous? Hein, Bimla? Je suis sûre qu'il te réprimandera pour tout le mal que tu as fait. Dis-moi, que vas-tu faire s'il quitte Kanpur juste pour être avec Vedika? Que vas-tu faire, hein? Vas-tu aussi l'humilier publiquement, hein? Tu es impossible! Madame, partez d'ici! Silence! Une habitante de Kanpur, nommée Vedika, qui était enseignante dans une des écoles locales, a été surprise en train de fournir des filles à des hommes. Vous entendez ça? Écoutez, comment les étudiants peuvent-ils être en sécurité avec des enseignants pareils? Selon nos sources, ce n'est pas la première fois que le caractère de l'enseignante est remis en question. Cela s'est déjà produit. Et le pire, c'est qu'elle est la maman d'une de ses élèves. Comment une mère peut faire ça? Ne soyez pas surpris. De telles choses se produiront tant que les femmes travailleront. Hé, c'est pas juste. Ma fille va à l'école aussi. Quoi de neuf au niveau de la radio alors? Que puis-je vous dire? Ils ont dit à la radio qu'une enseignante de Kanpur a récemment fait honte à la nation. Vous connaissez son nom peut-être? Nous n'avons pas entendu son nom. Pas de nouvelles à la radio. Je vais voir mon téléphone. Tu traverseras cela à Kanpur. Et je suis ici. Cela explique pourquoi je me sentais aussi agité. De plus, Karan avait l'air vraiment très anxieux. Ne t'inquiète pas, Vedika. J'arrive. Je vais te sortir de ce problème. Maman? Je vais me battre. Je n'ai jamais abandonné, alors je n'abandonnerai pas cette fois. Et en plus, je ne pense pas que Punish Tiwari soit contre moi. Je vais le solliciter et lui faire comprendre. Il pourrait aider. Tu as vu? Ça, c'est ma mère. Elle n'abandonne jamais rien. Il y a un dicton. Ceux qui n'abandonnent pas n'échouent pas. Vedika gère seule cette période difficile. Je dois aller à Kanpur pour la soutenir. Je me demande comment elle fait pour tout gérer. J'ai un travail très important. Alors, permettez-moi de partir pour 1 heure. Ma famille est à l'intérieur. Je reviendrai dès que j'aurai fini. Merci. Je n'ai besoin de personne pour me venir en aide. Je peux gérer mes problèmes toute seule. J'avais l'habitude de tout gérer. Moi-même, avant que Sahil n'entre dans ma vie. J'ai fait face à presque tout. Alors je résoudrai mes propres problèmes.
Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît? Au moins laisse-le partir. Attends. Oui, d'accord. Quoi? Laisse-moi juste... Hé Entrez. Punish, puis-je... Vedika, j'allais rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment oses-tu venir? Shruti? Mais qu'est-ce que tu as? Punish est le mari de ta sœur. C'est ton beau-frère. Shruti, c'est un homme. La société ne lui donnera pas tort. Tu es une fille. Hé! Comment oses-tu t'immiscer dans nos affaires, Vedika? Sors d'ici et vite. Shruti, viens ici. Ne la touchez pas. Vous avez une liaison avec votre belle-sœur, Punish. Vous devriez avoir honte. Et toi? Te rends-tu compte de ce que tu fais? Je suis choquée de voir ce que tu as fait, Shruti. Pourquoi tu fais ça? Shruti, Vous! Quel genre d'homme êtes-vous? Vous avez présenté de fausses preuves et vous m'avez fait punir, mais... Regardez ce que vous faites! Vous êtes en train de jouer avec ses émotions. Et en même temps, vous lui gâchez la vie. Et vous trahissez aussi la confiance de votre femme et de toute votre famille. Vous êtes l'homme le plus impudique que j'ai jamais rencontré. Tu as moins de 24 heures pour quitter cette ville et tu es là en train de me faire la leçon? Ce n'est pas très malin. Waouh! Waouh, Vedika Mathur, waouh! Mais qu'est-ce que tu croyais? Est-ce que tu es la seule à pouvoir avoir une liaison avec une personne plus jeune? Et moi pas? Je vais te dire quelque chose. La société ne remet pas en question un homme qui a une liaison avec une jeune fille. Mais il est inacceptable qu'une femme d'âge moyen le fasse. C'est pourquoi tu es qualifié d'impudique et pas moi. Enfin, mon temps est précieux. Et puis, tu n'as plus beaucoup de temps. Il vaudrait donc mieux que tu t'en ailles vite. Et je te conseille de n'en parler à personne. Va-t'en. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pourquoi je suis ici. Pour vous demander de retirer l'affaire. Parce que nous savons tous les deux que Madame Agarwal veut simplement me piéger. Oh! Donc c'est le prix pour ne pas me dénoncer. Waouh! Waouh! Vedika Mathur, femme de principe, me ferait chanter? Oui. C'est la solution parfaite à tous mes problèmes. Comme ça, je n'aurai pas à quitter Kanpur et... Puis votre petit... secret resterait en sécurité, non? Non? Mais je ne resterai pas ici au prix de la vie d'une innocente jeune fille. Parce que je suis une vraie femme de principe.
Je ne quitterai Kanpur seulement après vous avoir exposé devant tout le monde. De plus, je ne vais pas vous laisser jouer avec les émotions de Shruti ni avec sa vie. Je ne quitterai pas la ville à moins de montrer à tout le monde votre vrai visage. Comment oses-tu, Vedika? Faites ce que vous voulez pour m'arrêter, Punish Tiwari. Je ne partirai pas avant que la ville entière soit au courant de ce que vous faites en cachette. Monsieur, conduisez un peu plus vite. Non. J'informerai d'abord les anciens de la famille à Garhwal. Si j'en informe Sahil, il pourrait faire n'importe quoi par colère. Monsieur, conduisez un peu plus vite. Elle est en colère. Vedika a demandé au chauffeur de taxi de l'emmener à Agarwal Mansion. Viens avec moi, elle racontera notre liaison à Tante Bimla. Nous allons avoir des ennuis. Rentrons vite et parlons-lui de nous avant que Vedika ne le fasse. Shruti! Non, nous allons... Shruti! Elle ne le fera pas. D'ailleurs, notre famille ne la croira pas. Surtout après les faits dont elle a été accusée. Mais Tante Bimla... Fais-moi confiance. Tu peux me dire, qui croirait-on si on avait le choix entre Vedika et moi? Oui, tu as raison, mais j'ai tellement peur. Punish, peux-tu parler à Tante Bimla pour mon bien? D'ailleurs, nous allions en parler à ma famille, non? Combien de temps allons-nous cacher le fait que nous nous aimons? Et tu m'aimes beaucoup aussi, n'est-ce pas? Ne m'as-tu pas assuré que tu parlerais de nous deux à Tante Bimla? Alors Punish, dis-lui la vérité. Ne te battrais-tu pas pour notre amour au jour... Est-ce que t'as perdu la tête? Tu répètes toujours la même chose. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu acceptes notre relation devant tout le monde. Tu m'as dit que tu ne vas pas toujours la cacher, n'est-ce pas? Tu m'as dit que... tu étais malheureux dans ton mariage et... que tu veux m'épouser. Punish, viens avec moi s'il te plaît, je veux que tu parles à ma tante et à toute ma famille à propos de nous deux. Tu dois venir avec moi. Allons vite leur dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Tais-toi. Je te conseille de ne plus jamais me parler sur ce ton. Tu n'es plus une enfant. Et tu sais que je ne t'ai pas forcé. Tu l'as fait de ton plein gré. Tu m'as approché. Et tu m'as séduit. Malgré le fait que je sois le mari de ta propre sœur, non? Et maintenant, tu as l'audace de me dire quoi faire? Il vaudrait mieux que notre liaison reste secrète. Parce que si tu fais quoi que ce soit, je te donnerai une leçon que tu ne vas jamais oublier, Shruti. De plus, j'ai satisfait toutes tes demandes. J'ai pris soin de tous tes besoins. Et en ce qui concerne Vedika Mathur, elle devra quitter cette ville dans quelques heures maintenant. Je vais m'en occuper. Elle ne pourra plus rien faire. Crois-moi.
Vedika, pitié. Ne dis pas la vérité à Tante Bimla. Elle va me tuer. Je t'en supplie, Vedika. Shruti, lève-toi. Vedika, pitié, ne le dis à personne. Shruti. Vedika, Tante Bimla sera tellement en colère, s'il te plaît. Shruti, je pense vraiment qu'il est important de dire la vérité à ta famille. Punish est très mauvais. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. Mais ma réputation sera salie. Ma vie sera ruinée si quelqu'un le sait. Et Tante Bimla, tu sais déjà comment elle peut être. Elle va me tuer. Même ma mère ne pourra pas me sauver. S'il te plaît, Je Vedika. sais qu'elle sera en colère, mais tu ne peux pas lui en vouloir. Parce que tu es en tort, Shruti. C'est l'aînée de la famille, donc elle mérite de connaître la vérité. Non. Non, ma tante ne comprendrait jamais. Tu sais comment elle a réagi lorsque Sahil lui a dit la vérité. Sahil est le fils unique de notre famille. Elle ne lui a pas pardonné de tomber amoureux d'une femme un peu plus âgée que lui. Qui sait comment elle réagirait en apprenant cela? Non, Vedika, pitié, ne lui dis surtout rien. Vedika, j'avoue que j'ai commis une erreur. Mais Vedika, s'il te plaît, ne parle à personne de ma liaison. Sahil ne m'aidera pas non plus. Tante Bimla ne me pardonnera jamais. Arrête. Assez. C'est bon. Shruti, arrête de pleurer. Calme-toi maintenant. Écoute. Tu as quelques années de plus que ma fille. Donc je vais te donner quelques conseils si tu veux bien. Ne laisse jamais personne profiter de toi. C'est à toi seul de protéger ton honneur. Personne ne peut nuire à ton bonheur, à moins que tu ne le leur permettes. Crois-moi, il est extrêmement important d'exposer Punish Tiwari devant tout le monde. Pitié! Mais je ne veux pas t'attirer d'ennui. Au moment où je l'exposerai, je ne mentionnerai pas ton nom. C'est promis. Merci. Merci, Vedika. Mais tu dois d'abord me promettre quelque chose. Tu dois quitter cet homme. Sinon ta vie sera gâchée. Prends soin de toi. Merci.